Qu'est-ce que la nuit? Regardez combien Ésaïe était en parfaite harmonie avec l'Écriture. Dans le cours normal de la nature, le rapprochement du soleil provoque toujours une densification des ténèbres, et cela s'assombrit. À l'aube, il fait plus sombre qu'à aucun autre moment de la nuit. Pourquoi? C'est le rapprochement de la lumière qui fait que cela s'assombrit. Et c'est le rapprochement actuel du Seigneur Jésus qui amène cette obscurité sur la terre. N'a-t-il pas dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, parce que votre rédemption approche. La Palestine est une nation. Les Juifs sont rentrés de partout sur la terre. Et ils sont placés là-bas pour le voir venir, comme Dieu avait dit qu'il le ferait. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès qu'il bourgeonne. Il a dit, il arrivera de même que cette génération ne prendra pas fin, elle ne disparaîtra pas, elle ne finira pas, que tout cela n'arrive. Quelle génération! La génération qui verra le figuier bourgeonner. Israël a toujours été le figuier. Ce qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré, a dit Joël. Ce qu'a laissé le asile, l'ankylostome l'a dévoré. Et ce que l'ankylostome a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Et si vous prêtez attention, il s'agit du même coléoptère. Chacun de ces insectes qui dévorent l'arbre est le même insecte, mais à un stade différent. Le même péché et la même incrédulité qui avait commencé à dévorer les Juifs, disant que Jésus n'était pas le Christ, sont ceux qui dévorent cet arbre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une souche stérile. Et le prophète l'a vu et il a pleuré. Mais le Seigneur a dit, « Je vous remplacerai, dit l'Éternel, toutes les années que les asiles, les sauterelles et les gazams ont dévoré. » Et pour la première fois depuis 2500 ans, les Juifs retournent dans leur patrie. Cette génération ne sera pas supprimée, ne passera pas, que toutes ces choses ne soient accomplies. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur mes fils et mes filles, et ils prophétiseront, et je ferai paraître des prodiges. Les malades sont guéris, de grandes puissances agissent par le même esprit qui s'est tenu là et a pu dire à Abraham que Sarah avait ri dans la pièce derrière lui. Alors nous crions, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et il a dit, « La nuit vient. » Regardez, la nuit, d'abord, le matin vient, d'abord, puis la nuit aussi. Juste avant l'aube, il y a toujours une grande lumière qui est toujours placée dans les cieux, et c'est l'étoile du matin. Quand vous voyez l'étoile du matin devenir brillante, de plus en plus brillante, alors la terre devient de plus en plus sombre. Et la raison pour laquelle elle est plus brillante, c'est que la terre est plus sombre. Et l'Église de ces derniers jours, le corps de Christ, appelé à sortir, est élu. Il lui était promis dans la Bible qu'il leur donnerait l'étoile du matin. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Qu'est-ce qui va arriver? Voici, le monde entier sera totalement anéanti. Mais avant que l'anéantissement se produise, l'Église de Jésus-Christ partira dans l'enlèvement pour rencontrer son Seigneur. Que doit faire l'étoile du matin? Qu'est-ce qui fait que les étoiles sont si brillantes à ce moment-là? C'est le fait que le soleil s'approche. L'étoile du matin reflète la lumière du soleil.
L'éclat des autres étoiles semble s'atténuer à cette heure-là. Toutes les théologies élaborées par l'homme, toute l'indifférence, la froideur, le formalisme vont se dessécher. Mais la sentinelle qui se trouve là-bas sur la tour, avec l'étoile du matin, reflètera le vrai message du Seigneur Jésus, qui va bientôt s'approcher, parce qu'il brille de plus en plus, constamment, alors que le soleil commence à se lever. Oh, je dirais, étoile du matin, levez-vous et brillez pour la gloire de Dieu, car l'obscurité de minuit est venue sur la terre, et il y a une obscurité profonde sur les gens. Mais le matin vient, et les étoiles devraient projeter leur lumière. Pensez à cette heure terrible à laquelle le monde entier est confronté. Pensez à l'obscurité terrible à laquelle chaque personne qui n'est pas sauvée aujourd'hui est confrontée. Toutes les nations, toutes les montagnes, toutes les fermes et toutes les maisons dont elles se glorifiaient seront réduites en poudre, redeviendront des cendres volcaniques en un instant, en un clin d'œil. Mais ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui ont la lumière de l'étoile du matin, parce qu'ils gardent les yeux sur lui et non sur les choses du monde. Et comme Paul l'a écrit dans sa dernière épître, avant qu'il quitte la terre, alors qu'il était épuisé, tondu et fatigué. Oh, quelle compassion je ressens pour ce petit juif. Quand il a dit que personne ne me cause des ennuis, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, il y a une couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là.